Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous c'est René Pierre. Jeudi qui c'est 19 juillet 2024, nous comptons retrouver. Et rappelons que ce jeune pour avant que nous même commencer journal ça, c'est profiter le temps. Tout ça que pour faire profiter faire, le temps est court. Il y a un moment qu'à prouver ou pas pour faire encore. Alors mesdames, messieurs, Chanel ça qui c'est parole immigrant. Nous avons besoin d'aide pour Chanel la grandir. Sans aide pour Chanel pas qu'à faire un pas, mesdames, messieurs. De façon qu'à aider Chanel ça grandir, c'est abonner, like, partager. Partager vidéo ça dans chaque groupe WhatsApp, dans compte Instagram et dans le groupe d'autres groupes, mesdames, messieurs. Alors, qui ça nous parle, mesdames, messieurs? Je dis qui c'est 19 juillet 2024. Je suis content de retrouver nous. Dieu merci. Grand pile parmi nous qui t'espère la mec par là, mesdames, messieurs. Pour nous commencer, nous allons entrer dans le nouvel pays d'Haïti, mesdames, messieurs. Nous allons parler de président, il y a un président haïtien qui c'est Leslie Voltaire. Il y a un conseil présidentiel. Nous parlons des nouvelles d'État américain. Nous parlons des nouvelles République dominicaine. Nous avons Luis Abinadel commencé à faire mal avec Haïtien. Nous parlons des nouvelles pays Mexique. En accord Mexique avec les États-Unis, mesdames, messieurs. Nous parlons des nouvelles pays Brésil. Côté que gagnant monsieur qui trompe des petites lignes. Alors, mesdames, messieurs, c'est seulement bon Dieu qui pas qu'on fait erreur. L'homme qu'on fait erreur. Nous parlons de ça, mesdames, messieurs. Nous prenons pause. Nous retournons. Restez branchés. Ok, mesdames, messieurs, nous tournons après pause. Catégoriquement, la vidéo publiée sur le X du média en ligne, alors nous connaissons X, c'est ancien Twitter. Nous connaissons PDG Twitter hein, qui était viré Twitter en X Kounia. Journal Lakay affirmant le message diffusé sur ses comptes est un montage fabriqué de toutes pièces visant à déformer les propos du conseiller Voltaire. Rappelant que lors d'une conférence de presse tenue ce lundi, Leslie Voltaire a répondu aux questions d'un journaliste de ces médias en ligne. À aucun moment, il n'a mentionné le terme dialogue avec les bandits. Les propos du conseiller Voltaire ont été intentionnellement manipulés. Les extraits publiés ont altéré le sens et l'orientation de son discours. L'équipe de communication du conseiller présidentiel Leslie Voltaire rappelle que la position du conseiller Voltaire est claire et sans équivoque. Il n'y a aucune négociation possible entre eux. Avec les bandits, ces criminels doivent faire face à la justice. La désinformation ne doit pas diviser notre nation. Nous appelons à l'union, à la paix et à la collaboration de tous pour vaincre l'insécurité et construire un avenir prospère et sécurisé pour Haïti. Alors, mesdames, messieurs, nous connaissons pas la première fois, ça arrive. Et qui te me dit non? Essayons parfois qui fait diaspora et honte en pile. Je me rappelle les petits monde
yon qualité soit député ou sénateur, y a parlé de yo même les ouais moun sa yo qui donc c'est un honorable, c'est un moun sérieux, son père de famille. Et mesdames, messieurs, ça qui est étonné, c'est après quelques années pour voir que moun ça passé, ou attendez que un tel, c'est lui-même qui t'a financé tel groupe gang, et lui-même qui t'a créé tel groupe gang, comme quoi, yo chacun parti gang pa yo, pour leur que gagne élection, pour que vous capable gagner élection, mesdames, messieurs. Rappelez-nous, en Haïti, gen moun wapwe qui te, depuis dans jeunesse yo, yo te entré dans pouvoir Haïti, jusqu'à yo mou, yo grand moun, yo mou, yo toujours dans pouvoir, parce que Haïti, son groupe, son majorité qui domine le pays, et ça fait Haïti dans salé là, mesdames, messieurs. Qui donc, et ça fait les qu'autant de non, il y a moun qui n'a pouvoir dans le pays d'Haïti, ou pas qu'à dire oui non, oui ni non, ou pas qu'à défendre, parce que en pile dans dirigeant haïtien ou pas droit, mesdames, messieurs. Alors, mesdames, messieurs, pour nous entrer dans la nouvelle d'État américain, n'a pas pause, n'a pas tenu, mesdames, messieurs, n'a pas que en pile secrétaire d'État américain te met corps dehors. Alors, je ne sais pas pour quelle raison, mesdames, messieurs. Le secrétaire adjoint Kurt Campbell Estelle voyage au Gabon, au Sénégal, au Ghana et au Royaume-Uni du 14 au 19 juillet 2024. Qui donc c'est jeudi à même voyage secrétaire a fini, mesdames, messieurs. Secrétaire adjoint à la gestion et aux ressources, Richard Verma. Le secrétaire adjoint Verma assiste à des réunions et à des séances d'information au département d'État. Sous-secrétaire à la sécurité civile, à la démocratie et aux droits de l'homme, Israël Zeya. Le sous-secrétaire Zeya est en voyage en Géorgie et en Arménie du 9 au 17 juillet 2024. Le sous-secrétaire aux affaires politiques par intérim, John Bass. Le sous-secrétaire était aux réunions et aux séances d'information au département d'État. Le secrétaire adjoint aux affaires consulaires, Rena Baïté, est en voyage en Australie, au Fidji, à Hawaï du 9 au 17 juillet 2024. Programme de réunion 13h15. Point de presse au département avec le porte-parole Mathieu Millet. Couverture de presse ouverte. Le point de presse du département sera diffusé en direct. Alors, il fait connaître que dans la réunion, ça n'importe quel journaliste qui doit venir. Alors, là, pas de affaire, il y a invité les journalistes, mesdames, messieurs. Alors, dans le jour qui était 14 au 19 juillet, il y a divers secrétaires américains qui étaient sortis. Ça qui est allé Gabon, Sénégal, Ghana, à la Géorgie, Arménie, beaucoup d'autres pays, mesdames, messieurs. Alors, en Australie, Hawaï, Fidji, bon. Alors, je ne suis pas capable de dire pour qui raison, mais le secrétaire était à visiter, mesdames, messieurs. Alors, mesdames, messieurs, pour nous continuer à partir de la nouvelle République dominicaine, mesdames, messieurs, nous allons voir qui ça, comme quoi, l'équipe bandit que yo les têtes yo immigration dans le pays d'Haïti, mesdames, messieurs. N'a pas qui ça que yo fait en dame, mesdames, messieurs. N'a pas pause, n'a pas retourné.
Alors, mesdames, messieurs, nous, depuis après la mort ancien président haïtien qui c'est Jovenel Moïse, des gangs se sont disputés les pouvoirs, sémant la terreur et le trouble dans la vie des nombreux habitants de ce pays des Caraïbes. Ces dernières semaines, à la suite de la démission du Premier ministre, un conseil de transition chargé de choisir les nouveaux dirigeants à Haïti a offert une petite dose d'espoir d'atténuer certains des nombreux malheurs du pays. La violence persistante a forcé de nombreuses personnes à fuir leurs maisons et à chercher refuge dans les pays comme la République dominicaine et les États-Unis. Alors, mesdames, messieurs, je pense que c'est une raison ça. Alors, États-Unis ou aujourd'hui qui accepté pour un pile haïtien ça yo, nous connaissons la mort ancien président haïtien qui c'est Jovenel Moïse, c'est une cause yo. Alors, je ne pas dire ça pour tout le monde. Et surtout quand c'était haïtien ça yo qui est en République dominicaine, je connais est-ce que les journaux étaient là, est-ce que c'était que tout haïtien ça yo en République dominicaine. Alors, je ne connais pas, mesdames et messieurs. Les politiques du gouvernement dominicain ont suscité des inquiétudes parmi les migrants nouvellement arrivés, les Haïtiens qui ont longtemps vécu en République dominicaine. Yanni Rempel, une femme d'affaires haïtienne de 35 ans de la ville de Véron, dans l'est du pays, vit en République dominicaine depuis 20 ans. Elle a déclaré qu'elle n'avait jamais vu une telle incertitude au sein des communautés haïtiennes, ce qu'elle attribue à la politique migratoire Abinadel. Il y a 2 semaines, des agents de l'immigration ont fait irruption chez elle. À l'aube, accompagnés des soldats lourdement armés, ils ont fouillé la maison et volé l'argent qu'elle avait, économisé pour acheter et vendre des marchandises, la laissant sans aucun moyen de subsistance. Si Abinadel reste au pouvoir, je ne peux pas vivre ici. Je vais devoir retourner dans ma maison en Haïti parce qu'ici, je n'ai aucune valeur, je ne suis pas en sécurité, je n'ai aucun moyen de vivre ici s'il reste président. A-t-elle déclaré, mesdames et messieurs. Alors, d'après madame Yanni Rempel, une femme qui a 35 ans, jeune monde, mesdames et messieurs. Alors, on est là que on dit homme d'affaires, femme d'affaires, c'est gros bagaille. Alors, dame ça, c'est une femme d'affaires. Alors, son monde qui gagne Kylie Haïti, on connaît une raison. Alors, pour raison de sécurité, il quitte Kylie Haïti, il vient pour un refuge en République dominicaine. Alors, il faut que je dise, mesdames et messieurs, pile messieurs comme quoi, il y a les têtes d'immigration en République dominicaine. Parfois, c'est même messieurs ça qui tout servi comme bandits qui volent les monde. Dame l'a déclaré dans grand matin, nèg yo débarqué la kay et m'kon a regardé dans vidéo côté nèg so a entrer en dans kay moun, prend moun là. C'est pas qui l'aide mes amis. Moi me demande est-ce que ça qu'on fait dans leur pays de après République dominicaine, côté que y a entré la kay haïtien prend haïtien. Wow. Et parfois yo joignent l'argent dame là, yo volé qui c'est l'argent commerce mesdames messieurs. Alors faut moi dire que parfois ou même qui haïtien ça cause ça bonne tristesse. Alors parfois demande que est-ce que dirigeants haïtiens yo est-ce que on fait journal. Alors dame ça crive la ta doit arriver dans oreilles comme quoi monsieur ça yo dit que qui forme conseil présidentiel Haïti mesdames messieurs. Alors c'est une bagaille qui fait cap triste mesdames messieurs pour ça priver dame là mesdames messieurs. Comme quoi des agents les agents immigration ils ont entré ils volé l'argent commerce mesdames messieurs. Alors sans plus tarder n'a propose n'a porté dans nouvelle pays Mexique mesdames messieurs. Restez branchés, songez abonner mesdames messieurs.
un membre du Congrès du Sud du Texas qui fait partie d'une délégation bipartie de législateurs américains rencontrant des responsables à Mexico cette semaine a déclaré que le Mexique avait l'intention de rembourser très bientôt l'eau due aux États-Unis à prix border. Les dirigeants du Sud du Texas souhaitent rencontrer le nouveau président mexicain au sujet de la crise de la dette liée à l'eau. Le représentant américain Vicente González, un démocrate de McAllen, qui est le seul législateur du Texas présent lors du voyage, a déclaré à Border Report que le président actuel et le président élu ont tous deux promis de payer l'eau que le Mexique doit au sud du Texas. Alors, mesdames, messieurs, nous voyons que les États-Unis qui ont un commerce de l'eau avec le Mexique. Alors, nous connaissons actuellement là, le Mexique a un nouveau président. Nous connaissons Miguel qui c'était ancien président, il n'est pas président encore. Le Mexique a un nouveau président. Alors, pays ça, là que yo annoncé l'élection yo fait, pas même avec Haïti. C'est celle Haïti, yo annoncé l'élection et puis yo prend 10 ans, 15 ans, l'élection pas jamais capable de faire, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs, nous propose n'a partir dans la nouvelle pays Brésil. La législation de l'État, la loi prévoyant des amendes pour possession et usage de drogue dans les lieux publics est sanctionnée. La valeur est un salaire minimum. Le montant récolté sera réparti sur 3 fonds. Alors, d'après l'État Brésil, selon la loi, si que yo kembe yon moun en flagrant délit avec drogue et cap domine et cap dominer cap bay problème avec ça la paix publique, y a sanctionné et y a fait payer une amende pour ça, mesdames, messieurs. D'autres nouvelles, mesdames et messieurs, après un mal de tête et une radiographie montre un objet semblable à un projectile dans le crâne d'un patient. Selon un hôpital de San Joaquim à Serra, un homme s'était évanoui à la veille. À son réveil, il a remarqué une ecchymose sur la tête. La police civile enquête. Alors, mesdames et messieurs, d'après Nouvelle Pays Brésil, il y a un jeune homme qui dormit et puis pendant la dormir il sentit les nuits et puis là qu'il est levé à l'hôpital. Alors là qu'il a fait examen pour lui et m'a regardé dans une photo côté que yo montre il y a un marque qui dans crâne tête monsieur, mesdames et messieurs. Alors la police civile dans le Brésil a enquêté pour connaître est-ce que c'est pas un projectile, est-ce que c'est pas un cartouche qui collé dans le crâne monsieur. Alors il pas dit que monsieur a mouru, mais jusqu'à présent il dit a enquêté sur ça, mesdames messieurs. L'autre nouvelle, mesdames messieurs, gagnant monsieur il fait connaître que monsieur ça que monsieur a gagné madame li qui a accouché, madame li qui était enceinte et puis nous connaissons kounya mesdames messieurs nous a fait des kounya si moun la enceinte au moins yo docteur a peut en bay moun la mais qu'il est là accouché
Et puis ta semblé moun yo mal wè, et puis moun yo pense que c'est yon ti fi a fait et puis c'est ti garçon. Et puis moun yo te ketan al acheter habillement. C'est le date accouchement arrivé, moun yo gade, moun yo attend fi, moun yo c'est garçon. Alors c'est yon nan nouvelle qui te prend tout Brésil. Alors mais ça te ketan dépenser, acheter bagay rose, décorer caillou, acheter rad rose pour ti fi, et puis regarder li ouais ces garçons. Alors mesdames et messieurs, me content avec nous. Restez branchés, à la prochaine.